Nous sommes à Lokossa, ville de l'Espérance, département du Mono. Une bonne nouvelle pour l'UNESTIM d'Abomey et particulièrement pour les étudiants de l'N7 Lokossa dans la matinée de ce vendredi 29 septembre 2023. La construction des nouvelles infrastructures de la dite école, démarrée en 2018, s'est enfin achevée et met désormais les bénéficiaires en possession de leurs joyaux. Pour célébrer l'événement, les étudiants de l'N7 et l'administration de l'UNESTIM sont fortement représentés pour dire leur enchantement au régime de son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous vous accueillons afin de célébrer la mise à disposition de ces nouvelles infrastructures académiques et pédagogiques équipées à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Lokossa. C'est un moment excitant pour nous tous, car ces nouvelles installations vont à jamais révolutionner la façon dont nous enseignons et apprenons. Grande est notre joie de célébrer avec vous la réception officielle des infrastructures de l'N7. Distingués invités, camarades et leurs professeurs, avec 2 blocs pédagogiques de type R+1 chacun, équipés des systèmes de vidéoprojecteurs, finit les cours dans les écoles primaires publiques. Avec les laboratoires, ateliers et machines agricoles, finit les cours sans travaux pratiques. Avec le bus flambant neuf, finit la formation sans sortie pédagogique. Nos remerciements vont surtout à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon, ainsi qu'aux autres acteurs ayant contribué à la mise en place de ce joyau resplendissant. Ces infrastructures académiques et pédagogiques équipées permettront au corps professoral de dispenser désormais aux étudiants des cours plus interactifs et d'offrir une formation pratique aux étudiants de l'N7 afin de leur permettre de se vendre efficacement sur le marché de l'emploi. Conscient de l'ampleur de l'événement, plusieurs élus locaux l'ont honoré de leur présence. Le chef de l'État empêché s'est fait représenter par le ministre Abdoulaye Biotchane. Ma présence ici ce jour est le constat de la matérialisation de ce vœu auquel il m'est agréable bien sûr de m'associer. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'état des lieux des infrastructures abritant les filières de l'N7 Lokossa révèle globalement que les infrastructures et les équipements existants n'étaient pas adaptés à une formation technique et professionnelle selon les ambitions du gouvernement. Nous voulons que désormais, que bientôt, chaque élève qui entre dans une université se dise qu'à la fin de sa formation, il aura un emploi. Nous voulons qu'en 2030, 70% des apprenants qui sortent de notre système éducatif soient équipés en formation professionnelle et technique. En vous remettant la clé de ces joyaux ce jour, vendredi 29 septembre 2023, j'ai une légitime conviction que vous en ferez un bon usage. Madame la ministre a pris l'engagement et je suis sûr que vous en prenez autant. Je voudrais, comme je l'ai dit tantôt, me joindre à vous pour partager votre joie. Parce que, Monsieur le ministre d'État, au nombre des doléances que nous enregistrons régulièrement de la part des universités, figure un certain nombre de points cardinaux communs, à savoir la construction des infrastructures, parce que le flux d'étudiants que reçoivent les universités devient de plus en plus énorme et grand. Et je m'en vais remercier, comme cela se doit, nos partenaires de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et de toutes les délégations qui viennent de façon constante pour s'assurer du niveau d'exécution des travaux. La BADEA ne finance que des institutions crédibles. Et si la BADEA est présente dans une institution, dans un État, c'est la preuve du sérieux qui se fait dans cet État. Mon engagement pour finir sera de veiller effectivement à la bonne utilisation de ces joyaux.
Vive l'enseignement technique, vive la formation dans les universités du Bénin. Je vous remercie. Dans l'ensemble, les nouvelles infrastructures accueillies par l'ENSET sont entre autres composées d'un bloc administratif de 30 bureaux, de 2 blocs pédagogiques de 150 places chacune, d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et de recherche de 30 places, ainsi que de 6 ateliers techniques.